Enfermement. Soleil. Enfermement. Sortir. Sortir. Nos corps qui jasent, épisode 2, chez soi. Sortir de l'appart pour sortir de mon corps. Un podcast proposé par les jaseuses. Dans les serpents. Non, dans les aquariums. Il y a une seule pièce, un lit mezzanine, une table et 2 chaises en métal, pas de canapé, internet et une fenêtre qui donne sur des échafaudages. Je suis confinée à Lyon dans un appartement de 2 pièces qui mesure à peu près 60 mètres carrés et que je partage avec mon copain. On a la chance d'avoir chacun notre bureau et le mien il se trouve dans notre chambre. Au début du confinement, j'ai décidé de le déplacer plus près de la fenêtre pour avoir le plus de lumière possible. Je suis confinée dans un appartement de 3 pièces avec mon compagnon. On a un espace de travail chacun, ce qui est bien. Moi, je travaille dans ma chambre à côté du lit. Et j'ai dans chaque pièce une grande fenêtre qui donne sur une cour intérieure avec un cyprès. J'ai aussi un balcon qui me sert beaucoup en ce moment. J'y ai planté des tas de choses, notamment des tomates, du persil. J'ai rempoté un framboisier aussi dans lequel je place beaucoup d'espoir. Globalement, mon corps est au ralenti. Les journées sont interminables et le temps est comme étiré. Je me traîne du lit à la table, de la table à la fenêtre. Sinon, je reste dans ma chambre. Je passe de mon lit à mon fauteuil, à ma chaise de bureau, et puis je recommence. Parfois, je me déplace pour travailler dans la cuisine, juste pour changer d'espace. On perd de l'espace, mais on en gagne à habiter d'abord nos corps. C'est ce que je me suis dit, c'est ce que j'ai pensé. Parce que moi, j'ai la chance de vivre dans une maison avec jardin, que je n'ai pas d'enfants, et que tout le monde autour de moi va bien. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que si le mouvement c'est la vie, le temps, c'est l'espace dans lequel elle se déploie. Et notre corps, c'est notre maison dans ce monde qui peut, subitement, rapetisser. Mon corps prenait trop de place, se tordait en 4 pour entrer sur ma chaise en plastique et y rester. Plus la chambre devenait petite, plus mon corps devenait gros. Les quelques premières semaines, j'étais comme un animal en cage. Devoir travailler 40 heures par semaine dans cet espace exigu pour y retourner fatalement se coucher quelques heures plus tard, c'était à vous faire le détester. Savoir qu'on ne peut pas sortir prendre l'air rend l'intérieur encore plus insupportable. Sensation d'être piégée dans mon propre corps. Impossibilité d'en sortir, de penser à autre chose. Dans l'ensemble, ça va. Être enfermé dans mon travail, ça va. Être enfermé loin de mes amis, ça va. La cohabitation, ça va. Pendant 2 jours, je n'ai envie que d'une chose. J'obsède sur l'interdit, sortir. J'ai eu du mal à le ressortir dans la rue au bout de 3 semaines pour faire des courses. Ce corps qui était devenu uniquement à moi, qui me semblait n'avoir plus aucun rapport avec le corps d'avant le confinement. Sortir de l'appart, pour sortir de mon corps devenu comme tous les mois, étroit, inhospitalier. L'espace extérieur me manque énormément. J'ai l'impression de vivre la fenêtre ouverte. La fenêtre est ouverte toute la journée. Régulièrement, je me lève de la chaise ou du lit pour fumer une cigarette à la fenêtre et je frissonne. J'en ai trop marre des échafaudages et de l'exposition de l'appart qui m'empêche de goûter la chaleur du soleil. J'ai aussi un balcon
Et ce balcon me permet de sortir régulièrement. J'y fais toutes mes pauses et j'essaie parfois d'y travailler, même si le soleil m'en empêche parfois à cause des reflets sur l'écran. Je descends les poubelles sur le trottoir et j'en profite pour m'arrêter un instant et lever la tête, juste pour prendre un peu le soleil. Le confinement a un peu changé notre manière d'habiter l'appartement. On s'est rendu compte qu'en fait, on suivait la lumière du soleil. Après manger, le midi, on s'installe sur le canapé parce que c'est là où c'est le plus lumineux et un peu comme si on avait l'impression d'être dehors. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était un peu comme des plantes à vouloir se tourner vers la lumière le plus possible. Mes déplacements se sont réduits, ont changé d'échelle. Je ne peux plus explorer frénétiquement les différents quartiers de cette ville dans laquelle j'habite depuis peu. Je reste autour de chez moi, et mes balades se résument souvent à faire le tour des parcs de mon quartier, heureusement nombreux et très beaux en ce début de printemps. J'ai presque l'impression d'habiter dans un village. Je sors en moyenne 2 fois par semaine, une fois pour les courses, et une fois pour aller à la laverie ou bien pour acheter des cigarettes, accompagnée d'une promenade. Dans mes longues randonnées, mon corps retrouvait ses contours. Le vent et le froid en redessinaient les lignes. Je retrouvais mes forces et un certain état de grâce. Et le passage furtif d'un chamois, d'une biche, d'un lièvre ou simplement d'un oiseau me communiquait une joie singulière, différente de celle que j'aurais ressentie avant le confinement. C'était comme un ami, pris dans la même ivresse du soir. La montagne aussi était une présence douce, puissante, rassurante. Elle m'enveloppait. Cet appartement, on va le quitter cet été et finalement, je crois que je suis aussi contente d'avoir pu y vivre de manière aussi pleine et intense pendant ces 2 mois. C'est un peu comme si je m'en étais encore plus imprégnée avant de lui dire au revoir.